Bienvenue sur French Minute. Je vais vous parler des valeurs du passé composé de l'indicatif. Alors nous avons déjà parlé d'un autre temps du passé, l'imparfait, un processus, une plongée dans la matérialité du temps, le temps qui passe, tic, tac, avec du mouvement, des couleurs, des odeurs, etc. Cette matérialité du temps permettait de faire la description d'une situation, pour d'ailleurs accueillir des passés composés, ou de faire la description d'habitudes passées. Il y avait là donc un processus avec une action qui avait des contours vagues. Le passé composé a des valeurs totalement opposées à celles de l'imparfait. Ici, une action est présentée comme ayant un début et une fin. Une action a un contour, une forme, des limites, un peu comme une balle. Alors la réalité est faite de beaucoup d'événements, d'actions. Le passé composé permet, avec du vocabulaire, de donner à cette réalité une existence linguistique. On peut dire ce qui s'est passé. Qu'est-ce que tu as fait hier? Une réponse possible, ce serait je me suis réveillé à 6 heures. Je suis resté 5 minutes dans mon lit. J'ai mis mes lunettes. Je me suis assis dans le lit. J'ai mis mes pantoufles. Je me suis levé. J'ai marché vers la porte. J'ai ouvert la porte. Je suis sorti. J'ai fermé la porte. Je suis allé à la salle de bain, etc., etc., etc. J'ai donné un contour à toute une série d'actions qui se sont succédées. Mais tout est une question d'attention et de vocabulaire. On peut être encore plus précis et faire la liste d'encore plus d'actions. Par exemple, ouvrir la porte, c'est lancer la main vers la poignée de la porte. J'ai lancé ma main vers la poignée de la porte. J'ai saisi la poignée, j'ai serré, j'ai tourné la poignée et j'ai tiré. Ouvrir la porte, ça peut être toute une série d'actions plus petites qui se succèdent. Une infinité d'actions successives, mais toujours la séquence début-fin, début-fin, début-fin. Voilà, la fin d'une action est la possibilité du début d'une autre. Qu'est-ce que tu as fait hier? J'ai travaillé. On résume l'activité de toute une journée par une action symbole. Parler du passé, c'est une question de choix. On va sélectionner les actions les plus pertinentes qui conviennent le mieux à ce que l'on veut communiquer comme information, qui permettent le mieux de répondre à ce que l'autre attend comme réponse. On ne donnera pas la même réponse à son patron qu'à un intime, qu'à un inconnu. Qu'est-ce que tu as fait hier? Qu'est-ce que tu as fait cet été? On va sélectionner, on va choisir dans des centaines, des milliers d'actions définies, celles qui sont les plus représentatives dans un certain contexte. Qu'est-ce que vous avez fait hier, Bertrand? J'ai terminé le rapport X, je l'ai donné à monsieur le directeur, il me l'a rendu 2 heures plus tard avec son accord et j'ai envoyé le rapport au président directeur général. Qu'est-ce que tu as fait hier? J'ai travaillé.
on choisit les éléments que l'on veut présenter. Mais chaque fois, ces éléments-là ont une identité. Ils sont délimités. Et donc, par cette sélection, j'établis une nouvelle succession. La fin de l'action 5 est suivie du début de l'action 12. Et donc, par ce rapprochement, j'établis une nouvelle logique, une nouvelle dynamique. Parler, c'est choisir où mettre la caméra. Sur quel détail se concentrer. Voilà, le passé composé, c'est une balle avec des contours, des limites. Alors, succession, répétition. La répétition est la succession d'actions identiques. J'ai vu ce film 3 fois. Pour voir le film une 3e fois, il faut d'abord l'avoir vu 2 fois. Donc, là aussi, une séquence début-fin, début-fin, début-fin. Le passé composé est un temps extrêmement fréquent. On est dans une société de l'agenda, de l'action, pas vraiment une société de poésie. Donc, qu'est-ce que tu as fait hier? J'ai fait ceci, puis j'ai fait cela, et enfin, cette autre chose-là. Voilà les valeurs du passé composé. Pensez au contour d'une balle, à des balles qui se succèdent, que l'on rapproche par un choix, et on a une nouvelle séquence début-fin, avec toute une série d'interactions logiques possibles entre telle action et telle autre. Et puis il y a la réalité. Si vous voulez sortir d'une pièce dont la porte est fermée, il faut d'abord ouvrir cette porte. Mais dans le récit, vous choisissez ou pas de parler de l'action de sortir. Et dans l'action de sortir, vous choisissez de parler ou pas de l'action d'ouvrir, de sortir et de fermer la porte. C'est une question de caméra qui va pointer tel et tel détail d'une longue succession. On peut être dans le micro-détail, on peut être dans une mise en évidence d'actions beaucoup plus réduites. Donc à l'intérieur du début et du fin et de la fin, il n'y a pas de matérialité. Le fait que ça dure 1 seconde ou 10 minutes n'a pas d'importance. L'action est vue comme ayant une unité, des contours, des limites, début-fin. C'est l'action même et pas sa matérialité temporelle qui nous intéresse ici. Le fait qu'une action se termine et puisse mettre en scène le début d'une autre action qui lui succède ou d'une autre action qui répète une action identique. Voilà les valeurs du passé composé. Ce sont des balles qui se succèdent ou se répètent. Voilà, je vous laisse regarder le tableau en fin de vidéo.